Bonjour, bonsoir, chers compatriotes qui me suivez dans cette vidéo. Je suis Ombe Nyamuhombeza qui revient vous présenter une petite émission, un petit article sur toujours la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. La RDC, notre pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimpa Vita, est agressé pour la énième fois par le même agresseur que le Rwanda à travers son bras armé, le M23. Eh bien, il faut bien maîtriser les enjeux politiques et géopolitiques et géoéconomiques auxquels le pays est confronté depuis la première invasion rwandaise en RDC, c'est-à-dire depuis 1900. 96 lors de l'AFDEL qui a été utilisé par l'aval du feu Laurent Désiré Kabila. Pourtant, c'était toujours le Rwanda qui conduisait les affaires, qui était à la direction de tout cela. Depuis cette année-là, 1996, la RDC est victime des prétentions hégémoniques du président rwandais Paul Kagame, bien qu'aussi de l'inconscience avérée et de la bêtise des responsables politico-militaires congolais, souvent promptes à trahir inutilement leur pays pour des raisons bien souvent stupides et égoïstes. C'est connu de tous, il y a toujours eu des trahisons au sein de nos institutions politico-militaires, d'où quelquefois n'est-ce pas, la perte de victoire sur le front de nos forces armées. Donc, la RDC, bien sûr. Bien. La présence du Rwanda en RDC a beaucoup de raisons derrière elle, mais bien sûr que le but primordial du Rwanda, c'est d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent déjà dans l'est du pays et ainsi encourager, secondo, n'est-ce pas, ainsi encourager ceux qui sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique, car son contrôle ne dépend que de ces invasions multidimensionnelles perpétrées déjà sur le sol congolais. Nous allons un peu essayer de les décortiquer si le temps nous le permettra dans cette brève vidéo ou émission. Cependant, il y a une carte actuellement qui se joue. La présence des terroristes du M23 à Bunagana, une zone déjà, une ville occupée par ces derniers, par l'aval aussi l'appui militaire, l'appui moral, le soutien de tout genre du gouvernement rwandais, du FPR et de l'armée du Rwanda, n'est pas la première occupation, bien sûr. Il y en a eu d'autres occupations, mais les FRDC ont su bouter en dehors de nos frontières ces groupes armés, désormais considérés comme un groupe terroriste. Et c'est ainsi qu'en 2000, après la défaite de 2013, le groupe s'était scindé en deux groupes avant de prendre exil, l'un au Rwanda, l'autre en Ouganda. Le groupe qui s'était exilé en Ouganda, présidé par M. Bertrand Bissimois dans l'aile politique et l'aile militaire par M. Sultani Makenga, c'est ce groupe-là qui fait rage maintenant aujourd'hui dans l'est du pays. Mais écoutez, une question revient toujours, celle de se demander, nous n'avons jamais eu d'explication, nous n'avons jamais eu aucune exhibition montrant, n'est-ce pas, comment ces groupes sont entrés dans les deux pays respectifs que je venais de citer. Mais je vais me focaliser sur ce groupe qui s'était rendu en Ouganda. Par la loi internationale, quand un groupe armé pénètre un pays voisin
venant d'une agression quelconque dans un pays quelconque, la première chose, c'est de désarmer le dit groupe. Nous n'avons jamais vu nulle part, ni reçu aucune explication du désarmement de ces groupes qui s'étaient rendus en Ouganda avant d'être placés sous contrôle des autorités donc, ce que je voulais dire, de l'appareil sécuritaire de l'Ouganda dans un camp quelconque stationné quelque part en Ouganda. Et après ce stationnement-là, ainsi se trouverait encore ce même groupe dans les montagnes, dans le parc, ou bien dans certaines collines du Congo. Il n'y a jamais eu d'explication émanant du gouvernement ougandais comment ces gens sont sortis de ces camps-là pour aujourd'hui se trouver sur les sols congolais en train encore une fois d'égorger des gens. Ça nous amène à faire une analyse pure et simple. N'est-ce pas que le Rwanda est ainsi, n'est-ce pas que l'Ouganda est ainsi directement et ou indirectement derrière ce groupe? Et par l'information à notre disposition, la fois dernière, quelques jours passés, lors de la prise de la ville de Bunagana, nous avons de l'information concernant l'interposition de l'armée ougandaise pendant les affrontements entre les FARDC et ce groupe terroriste du M23. L'Ouganda, ou bien l'armée ougandaise, se serait interposée afin de barrer passage aux FARDC qui devaient maintenant s'affronter à ce groupe terroriste pour ainsi défendre la prise de la ville de Bunagana. C'est-à-dire, je vais être clair sur ce point, l'Ouganda n'a pas été actif dans les combats qui ont opposé les FARDC à l'armée rwandaise dans la ville de Bunagana, mais celle-ci s'est interposée. Elle s'est interposée entre les FARDC et l'armée rwandaise, chose qui a fait que le groupe qui devait combattre pour la ville de Bunagana a dû replier et ainsi se diriger vers l'Ouganda. Heureusement qu'après tout, ils sont revenus au Congo par une autre frontière. Nous demandons surtout donc à nos autorités congolaises d'ouvrir les yeux et de voir un peu beaucoup plus loin. Ne serait-ce pas la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais pour la prise de position? Ne serait-ce pas cette armée ougandaise sur l'école congolaise pour déjà une reconquête, parce que ce n'est pas la première fois que cette armée est aussi au Congo, et ainsi, à un moment donné, celle-ci se retrouverait sur une terre conquise déjà? J'ose croire que les deux armées, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, opèrent désormais en collaboration et en connivence contre notre pays. Et alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vais cette vidéo beaucoup plus brève. Nous invitons et demandons à la communauté internationale, dont l'Organisation des Nations Unies, en l'occurrence, de peser désormais de tout son poids pour stopper cette énième invasion du Rwanda par le M23
et les provocations de Kigali est ainsi appelé le chien par son nom. Ce silence absourdi des Nations Unies nous amène à beaucoup d'interrogations et ainsi de brandir l'énoncé de l'évêque ou archevêque Desmond Tutu. Je lui cite: quand vous décidez de prendre quand vous décidez la neutralité dans une situation d'injustice et bien sûr d'agression comme telle, c'est que vous avez pris la décision, la position de l'agresseur. Ainsi donc, nous allons bientôt commencer à penser, à songer que l'ONU est complice en quelque sorte. Je ne veux pas beaucoup nuancer cette situation congolaise, cette crise congolaise, à la crise russo-ukrainienne. La guerre en Russie nous a fait preuve combien la communauté internationale est biaisée, est raciste, est injuste. Il y a des guerres partout dans les coins africains, dans beaucoup des pays africains. Et ici, je ne veux parler que de mon pays. Dès le premier jour de l'invasion russe en Ukraine, tout le monde entier était agité pour dénoncer cette invasion, cette injustice. Mais cette invasion du Rwanda, la énième, ni l'ONU, bien sûr par sa section Conseil de sécurité, ni les grands pays au droit de veto, personne n'a voulu le dénoncer à haute voix. Et ceux qui l'ont osé l'ont fait superficiellement. Mais nous vous mettons face à vos responsabilités. Et le futur nous en dira beaucoup. Écoutez, face à cette agression, nous avons écouté des propositions diverses, entre autres le déploiement dans l'Est d'une force régionale de pays de l'Afrique et de l'Est, EAC. Le déploiement dans l'Est de la RDC d'une force régionale composée par des pays à la base de la déstabilisation, d'atrocités, du pillage systématique des ressources du Congo, etc., n'apportera ni la stabilité, mais encore la paix. Mais ceci risque cependant d'aggraver la situation. Il est inconcevable que le Rwanda et l'Ouganda, le Rwanda déjà c'est confirmé, mais l'Ouganda suspecté d'être aussi derrière le Rwanda et le M23, reviennent au Congo, comment le dire, se combattre eux-mêmes. Où est la logique dans cette chose ici? Je pense qu'à présent, la chose qu'il fallait faire, ce n'était que la désinfiltration de nos institutions politico-militaires
donc des FARDC, de la police nationale et du ANR pour redoter notre appareil sécuritaire d'une force convenable pour, n'est-ce pas, assurer la sécurité de notre pays. Le Congo est un pays souverain. Il y a une xénophobie créée par le Rwanda, créée par Kagame et le FPR, et certains de nos frères congolais risquent de se trouver dans ce bain-là. Nous appelons les compatriotes congolais à la vigilance et surtout retenue. Nous leur demandons de stopper toute utilisation de discours discriminatoires, ethnicistes, de discours haineux et tribaux contre les Congolais rwandophones, car cette attitude est un soutien tacite à Kagame et surtout que cela lui vaut plus que de l'or pour prouver au monde entier, pour, n'est-ce pas, venir soutenir ces déclarations toujours utilisées que les rwandophones, les Tutsis surtout, sont marginalisés au Congo et n'ont pas de place dans la vie quotidienne du pays. Mais aussi, ceci pour serrer les terroristes du M23 à croire qu'ils se battent pour une cause justifiée et noble. Alors, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler par cette politique venimeusement intentionnée de Kigali. Si vous vous laissez noyer dans cette orientation venue de Kigali et vous vous attaquez aux rwandophones sur le sol congolais, vous jouez la carte de Kigali. Vous ne faites que jouer la carte de Kagame et après tout, lui donner raison là où il n'en était pas le cas. Restez vigilants, chers frères. Utilisez le cerveau. Les Rwandais, bien sûr, les Rwandais, pas les rwandophones, les Rwandais. Et puis, ici, je ne fais pas nuance aux Rwandais civils. J'ai dit les militaires du FPR sont sur le sol congolais. Ce sont ceux-là qui égorgent les gens. Ils sont en train de piller nos ressources. Bien sûr qu'il est difficile aujourd'hui de les distinguer ou de les scinder d'autres Congolais qui parlent la même langue avec eux, donc le Kinyarwanda. Mais ne vous y mêlez pas mains et pieds liés, car cela ne va profiter qu'à Kagame et sa junte. Donc, soyez prudents avant d'agir ou de réagir à n'importe quelle provocation de Kigali. Il y a eu une demande de ratification des accords pour que l'armée ougandaise puisse continuer ses opérations sur le sol congolais, alors que jusqu'à présent, en tout cas, les résultats escomptés
ne se voit nulle part. Et cependant, nous demanderions au gouvernement congolais, au Sénat et à notre Parlement de surseoir ce projet de loi autorisant la ratification du traité par l'établissement de l'Afrique de l'Est, bien sûr, donc l'EAC. Mais individuellement, je pense que je partage la même idée avec beaucoup d'autres Congolais, que ce n'est pas le moment de le ratifier car l'un des pays membres, le Rwanda en l'occurrence, soutenu par un autre pays membre dont l'Ouganda, nous agresse sous le silence et l'impuissance de la même communauté. J'ose croire que cette communauté, the East African Community, devrait être la première à dénoncer cette invasion et surtout qu'ils ont des assises là où ils se rencontrent tous les présidents des pays membres. Ils devraient prendre courage alors de dire à Kagame et à Museveni que les Congolais sont fatigués. Ça fait très longtemps, depuis 1996, le Congo a déjà perdu plus de 12 millions de ses fils et filles. Le projet Empire Tutsi-Hima, comme brandi par le général Kainerugaba Muhoozi, le fils du président ougandais Yoweri Museveni, jadis considéré comme une mytho, mais désormais une réalité, ne tiendra pas. Vous allez noyer toute la région dans la guerre, vous allez noyer toute la région dans la xénophobie, dans le tribalisme, dans l'ethnicisme, avec vos déclarations que vous véhiculez tous les jours de tous bords. Et alors ainsi, pour une fois encore, nous mettons la communauté internationale et l'ONU en particulier à témoin de ces déclarations incendiaires de Muhoozi Kainerugaba, lesquelles il ne cesse d'accentuer, de multiplier à travers son Twitter. Frères et sœurs, le pays est en danger. Il nous est demandé d'user maintenant de notre savoir, de notre sagesse, afin de défendre le pays de Lumumba et Kimpa Vita. La diplomatie a échoué, je l'ai toujours dit, il faut en finir avec cette escroquerie, avec cette hypocrisie déguisée en une diplomatie improductive, et ceci m'amène à m'interroger toujours pourquoi garde-t-on jusqu'à présent l'ambassadeur rwandais, M. Vincent Karega, à Kinshasa, qui devait, dès le premier temps, à la première minute, être expulsé et renvoyé vers son pays, renvoyé à Kigali et immédiatement inviter notre ambassadeur de Kigali pour entrer au pays. Il n'y a plus raison de coopération quelconque, diplomatique, que ce soit avec le Rwanda, car il n'a même jamais existé. Eh bien, cette brève vidéo, je vais la finir par ici. Ça, c'est un combat que nous avons mené depuis des décennies au péril de notre vie. Peu importe.
la nation d'abord, le Congo d'abord, ou bien la patrie, ou bien la mort. Trop, c'est trop. Je vais rappeler au président rwandais Paul Kagame que tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Et encore une fois, à lui rappeler que nos ennemis les plus faibles sont parfois les plus redoutables. Les FARDC d'hier, la République démocratique du Congo d'hier, ne vous trompez pas, détrompez-vous. Ne les regardez plus dans le même miroir. Vous risquez de vous trouver face à des surprises multiples. La communauté internationale aujourd'hui t'a délaissé. Petit à petit, elle est arrivée maintenant à comprendre tes jeux. Même ton armée au Rwanda est plus que divisée. Et tu crois pouvoir manipuler encore la région, l'Afrique, le monde entier, comme tu l'as toujours fait. Il faut savoir étudier les temps. Eh bien, je rêve du déclin de ton pouvoir, Paul Kagame. Je rêve de la fin de ton règne, mais une fin scandaleuse. Il y a un Dieu au ciel qui a désormais compris les cris des Congolais, l'amertume des Congolais et surtout ces vieilles-là, ces vieux, ces veufs et veuves, ces orphelins et orphelines et j'en passe. La politique de génocide que vous voulez imposer au Congo, ça ne tiendra pas. Vous avez joué les jeux là, mais pas au Congo. Il n'y aura pas de génocide au Congo. Vous avez invité de Banyamulenge quelques groupes, un petit groupe de Banyamulenge qui sont toujours derrière toi. Et tu sais bien que la majorité des Banyamulenge n'ont jamais embrassé tes idées incendiaires, grotesques, sanguinaires. Tu les as invités et tu les as demandé de perpétrer un massacre contre eux-mêmes de plus de 500 têtes pour ainsi trouver la raison du génocide que tu as toujours voulu au Congo. Heureusement qu'il y a eu des compatriotes Banyamulenge qui t'ont dit on peut faire autre chose, mais pas cela. Tu as ordonné, une semaine passée, l'envoi de plus de 200 soldats rwandais camouflés au sud Kivu, à travers la plaine de Logéji. Et ils sont prêts à faire des scandales dans la plaine. Ceci pour te dire que nous suivons de près tous tes mouvements, tout ce que tu fais. Malheureusement, tu n'aboutiras à rien. Le temps est révolu. Merci beaucoup. Merci, chers frères compatriotes, de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo le plus possible, mais ne vous laissez pas noyer. En tout cas, ne vous laissez pas noyer
dans tout ce que Kagame a préparé contre le Congo. Nous appelons aussi nos frères rwandophones à dénoncer cette énième invasion du Rwanda par le groupe terroriste M23. Le groupe Banyamulenge l'ont déjà fait, ils ont écrit. Vous avez aussi des leaders, je veux bien dire, le groupe rwandophone du Nord Kivu. Vous pouvez suivre l'exemple de Banyamulenge du Sud Kivu. Pourquoi pas? Juste pour montrer que vous partagez les mêmes idées, la même souffrance avec les autres ethnies et tribus du Congo, d'autres groupes linguistiques du Congo. Et surtout montrer Kagame qu'il fait des choses lesquelles vous ne lui avez jamais demandé et il les fait donc contre vous. Merci beaucoup. À plus tard.